chose, c'est que les 400 familles qui étaient à la rue du Trône à Ixelles ont été expulsées. C'est une expulsion qui n'est pas légale. Et donc actuellement, elles se retrouvent à la rue. La rencontre avec Manegui de Bloch hier et avec le Premier ministre aujourd'hui s'est avérée tout à fait négative. La loi, c'est la loi, et donc ces gens risquent vraiment d'être déportés et d'être renvoyés en Afghanistan. D'accord. Mais ils ont été accueillis à l'ULB, ça va durer combien de temps? Ils ont été accueillis à l'ULB. Maintenant, ils doivent quitter le campus de l'ULB aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui. D'accord, ils n'ont pas trouvé d'autres places. Et il n'y a pas d'autre place pour le moment, donc ils vont devoir vraiment se débrouiller par eux-mêmes. D'accord. C'est pas les sans-papiers qu'il faut virer, c'est Magui qu'il faut expulser. C'est pas les sans-papiers qu'il faut virer, c'est Magui qu'il faut expulser. We want justice! 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 On leur a dit on leur a demandé est-ce que vous voulez une porte de sortie à la crise ou est-ce que vous voulez continuer un bras de fer? Ce n'est pas un bras de fer, faites des procédures individuelles. On leur a dit oui, mais toutes les procédures individuelles qui ont été introduites se soldent par des refus, parce que vous avez donné instruction à l'administration de tout refuser. Ils nous font croire que l'administration est indépendante. Alors là, on leur a dit, mais ça, c'est pas vrai. Ça, c'est juste juridiquement faux. Et alors, ils ont trouvé un truc, c'est pas l'indépendance, mais c'est en fait Magui de Bloch. Elle aime autant laisser à son administration la liberté de faire ce qu'elle veut. Donc, bienvenue en République bananière de Belgique. L'expulsion du bâtiment rue du Trône était tout à fait illégale. C'était un scandale dans un état de droit qu'on utilise une décision de justice qui n'est plus valable pour arriver à ses fins. Et ça n'avait d'autre but que de casser le mouvement, comme c'était le but des 60 arrestations de la veille. Justice! 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 Je suis, je reste, je ne partirai pas. 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 On reste en Belgique, 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 on reste en Belgique. Je suis diplômé, j'ai le diplôme de carrosserie et j'ai un frère aussi qui a le diplôme d'électricité. Alors j'ai travaillé dans un garage pendant 3 ans, j'étais déclaré et en même temps je faisais les formations à l'école CFA d'Anderlecht. Alors d'un coup, ça fait 1 an et demi qu'ils ont retiré ma carte d'identité, alors je ne peux plus travailler dans le garage, je ne peux plus rien faire. Et pour quel motif ils t'ont retiré ta carte d'identité? En fait, ils ont dit parce que nous, la carte orange, on a reçu parce que mon père il est malade, alors sur la base médicale, en fait, elle a reçu une carte orange, nous aussi on a reçu avec lui. Alors quand ils ont vérifié, ils ont dit en Afghanistan, il peut se soigner en Afghanistan, mais c'est impossible de retourner en Afghanistan parce qu'il y a la guerre. On n'est même pas sûr de vivre là-bas, quoi. C'est pour ça qu'ils ont retiré la carte et à chaque fois qu'on m'attend, on va chez un avocat et pour faire une nouvelle demande de régularisation, il n'accepte pas, il dit que c'est impossible, ça sera toujours une décision négative parce que le loi ne veut rien entendre là. Il dit si, par exemple, vous faites une nouvelle demande d'asile et quand on fait une nouvelle demande d'asile, ça sera toujours une décision négative. Alors c'est pour ça qu'on a fait une manifestation, tous les Afghans qui ont des problèmes. Moi, ça fait 7 ans que je suis en Belgique, alors c'est normal que j'ai un grand problème. Je suis, je reste, je ne partirai pas. Je suis,
je ne partirai pas. On étudie ici. On travaille ici. On reste ici. On étudie ici. On travaille ici. On reste ici. On a des droits ici. Dans la rue? Non. Dans la rue? Non. Sur le papier? Non. Sur le papier? Non. N'oubliez pas, monsieur le Premier ministre, vous êtes aussi un enfant de l'immigration. Et Madame de Bloch, n'oubliez pas, vous êtes médecin. S'il vous plaît, une politique humaine, sociale, pas une politique uniquement pour les Belges. La pauvreté, ça touche toute la population, y compris les sans-papiers. Les mettre à la rue, fermer les centres, faire des économies, la politique du chiffre. Non, madame, ça ne peut pas continuer. Et si l'opinion publique en Belgique vous donne une cotation positive, c'est parce qu'elle a peur. Elle ne connaît pas de problème. Sont les étrangers, qui va payer nos pensions dans quelques années? Hein? Qui va les payer? S'il vous plaît, ces gens veulent venir en Belgique, ils veulent travailler, ils veulent s'intégrer, leurs enfants parlent le français, le néerlandais. On a investi dans l'éducation, il y a des gens, des enseignants, des soignants qui se sont investis. Et maintenant, on veut les renvoyer. Qu'est-ce que c'est de ça? Qu'est-ce que vous faites avec notre argent, s'il vous plaît? Envoyer des F-16, payer des bombes sur l'Afghanistan, c'est quoi ça pour une politique? Arrêtons le massacre, s'il vous plaît. Arrêtons. Le droit d'asile, ça existe depuis toujours. Petit pays, d'accord, mais pays d'ouverture. Ce qui fait notre richesse, madame et monsieur le Premier ministre, c'est la diversité culturelle. Wallon, flamand, c'est pas un problème, on sait vivre ensemble. On sait vivre avec les communautés musulmanes. Il y a moyen de vivre avec les gens d'origine africaine. On n'est pas un pays fermé, on est la capitale de l'Europe. Alors ouvrez les yeux et aidez-les, s'il vous plaît.